Bonjour et bienvenue à cette séance de Yin Yoga avec blocs, où l'utilisation des blocs sera privilégiée afin de faciliter le maintien des postures. Alors on débute avec un bloc dans la posture du héros. Donc insérez le bloc sous le corps, sous les fessiers. On plie les genoux, les talons sont près des fessiers, près des hanches. On peut rester dans la posture avec la colonne verticale ou aller marcher les mains vers l'arrière du tapis tranquillement. Allez à la distance qui vous convient. Sentez un étirement au niveau des cuisses. Si vous ressentez une douleur au niveau des genoux, revenez plus haut dans la posture. On ne veut pas ressentir aucune douleur dans aucune posture. Un étirement léger, c'est idéal. Respirez profondément. Tout le long de la séance, les postures seront gardées pour environ 2 minutes. Alors, c'est important d'avoir un étirement léger d'environ 4 sur 10. En ce qui concerne le cou, oui, on peut laisser tomber la tête vers l'arrière, mais si ça vous cause trop d'étirement, moi, je vous conseille de garder le menton légèrement rentré vers le sternum. Si c'est accessible pour vous, vous pouvez mettre les avant-bras au sol ou même vous coucher au sol. Respirez profondément, tranquillement. Remettez-vous sur vos mains, mettez les mains en avant des genoux et on se remet à 4 pattes. Maintenant, on va aller dans la posture de la fente. On va aller amener le pied droit à l'arrière du tapis. Le dessus du pied est au sol. Vous allez apporter les blocs du même côté du pied gauche vers la droite. Assurez-vous que le genou de la jambe gauche est au-dessus de la cheville gauche, que vos os du bassin pointent vers l'avant. Donc, il n'y a pas une hanche qui est plus vers l'avant que l'autre. Et de là, on respire, on essaie de maintenir la posture. C'est un peu la posture du lézard, mais vraiment facilité avec les blocs. Vous pouvez bien entendu jouer avec la hauteur de vos blocs. Si vous voulez vous mettre à la plus haute version de vos blocs, allez-y. Sinon, même sans blocs, ça se fait. On relâche le bassin vers le sol. On éloigne les épaules des oreilles. Et on commence à rentrer dans un mode de relaxation, d'acceptation du moment présent. C'est ça que j'adore du Yin Yoga, c'est que on est comme pris, on va dire, pendant 2 minutes à faire la posture. Alors, on n'a pas le choix vraiment de s'adapter à la situation. Maintenant, je vous invite à amener un bloc de l'autre côté de la jambe gauche. Donc, on veut un bloc de chaque côté de la jambe. On va aller faire la posture de la demi-split. Alors, ajustez la distance de vos blocs vers l'avant ou vers l'arrière. Et on va aller allonger la jambe gauche vers l'avant. Le pied est flex. Là, ici, ce qu'on veut, c'est avoir la hanche droite au-dessus du genou droit. On peut garder un léger pli dans la jambe en avant. C'est une excellente posture pour aller étirer l'ischio-jambier. Ça demande un petit peu d'équilibre aussi. Essayez de relâcher l'avant du corps vers le sol. On relâche la tête.
Assurez-vous que vos hanches sont au même niveau. Et encore une fois, on s'abandonne dans la posture. Vous allez plier la jambe gauche, amener un bloc à l'avant du tapis et l'autre, vous allez le glisser sous la fesse gauche. On va marcher le pied vers la main droite et déposer le fessier gauche sur le bloc. Donc ici, on va aller faire le pigeon. Ici, on s'assure que les hanches, encore une fois, sont au même niveau. Et on va aller, si c'est accessible, déposer le corps vers l'avant du tapis. Donc, on peut aller mettre nos avant-bras sur le bloc. On peut les mettre au sol. On peut mettre notre tête sur un bloc, un oreiller ou autre. On peut aussi tout simplement rester sur les mains à la verticale. Donc, c'est là qu'on essaie de voir où est-ce qu'on en est avec notre corps aujourd'hui, dans cette posture. On va se concentrer sur les sensations, sur la respiration. C'est sûr qu'en Yin Yoga, on essaie de garder l'immobilité dans les postures. Par contre, je vous encourage aussi à ajuster vos postures en cours de route, c'est-à-dire, par exemple, vu qu'on a l'utilisation des blocs, c'est très concret. On peut mettre le bloc à une hauteur moindre au besoin pour aller chercher un étirement plus approprié. Tranquillement, redressez-vous. Et retirez le bloc dessous le fessier. On va aller dans la table pour faire quelques petits étirements, comme par exemple shadow rond, shadow creux, bouger de manière organique et amener le pied droit à l'avant. On va aller faire la fente de l'autre côté. Alors, encore une fois, on s'assure de l'alignement, le genou droit au-dessus de la cheville droite, les hanches pointent vers l'avant et ajustez la hauteur de vos blocs. On veut vraiment amener le bassin vers le sol, vers l'avant, le dos est droit. Observez comment un côté est différent de l'autre. Vous avez toujours l'option de vous mettre sur vos poings, aussi si vos poignets sont fatigués. On lâche pas. Puis tranquillement, amenez le bassin vers l'arrière. On déplie la jambe droite et amenez un bloc de l'autre côté du pied droit. On va aller dans la split de l'autre côté. Donc ici, on allonge la jambe droite, on flexe le pied.
On dépose les blocs de chaque côté de la jambe à une distance qui nous est confortable. On veut former un angle de 90 degrés avec la jambe à l'arrière, c'est-à-dire hanche, genou, cheville. Et de là, on respire, on expire et on tente d'étirer la jambe à l'avant, de relâcher le buste vers le sol. Relâchez la tête, fermez les yeux. Le Yin Yoga est un type de yoga qui favorise énormément la flexibilité. Si votre objectif est d'améliorer votre flexibilité, je vous recommande fortement de pratiquer ce genre de yoga, le Yin Yoga. Tranquillement, on sort de la posture, pliez la jambe droite, ramenez le pied légèrement vers l'arrière et on va aller marcher le pied jusqu'à la main gauche pour déposer les fessiers sur un bloc et le front ou autre sur un bloc à l'avant. Observez si votre poids est plus à droite ou plus à gauche et tentez de équilibrer les choses, de vous placer plutôt au centre. Doucement, on relève la tête. Retirez le bloc de sous les fessiers. Sortez de la posture. On s'étire, on prend un petit moment pour soi, une gorgée d'eau peut-être. Et on va aller faire une posture que j'adore, qui fait vraiment du bien et qui augmente vraiment bien la flexibilité. Première étape, on s'assoit sur un bloc et on va aller faire le grand écart. On va aller ouvrir les jambes en V de chaque côté et très utile avoir un bloc, un autre bloc afin d'y déposer la tête, les bras, les poings. Plusieurs options sont offertes à vous. Donc, première chose, on peut mettre les coudes sur le bloc, déposer la tête dans les mains. Donc, le but, c'est d'amener le buste vers l'avant et vers le sol. Encore une fois, une flexion avant, mais avec les jambes écartées. Les pieds n'ont pas besoin d'être flex pour une posture de yin. Pour cette posture de yin, en fait. Donc, encore une fois,
allez-y à votre rythme et surtout adaptez la posture selon votre niveau de flexibilité, votre niveau de confort. Ici, on ne veut pas forcer, on veut vraiment juste respirer tranquillement. Doucement, dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Et asseyez-vous au sol, retirez le bloc. Et on va aller faire les petits essuie-glaces pour détendre nos hanches et le bas du dos. Puis, je vous invite à vous coucher sur le dos. Apportez un bloc et vous allez le déposer sous les fessiers. Si vous avez une queue de cheval comme moi, retirez-la, vous allez être beaucoup plus confortable. Alors, le bloc, on le veut vraiment au niveau du bas du dos et des fessiers. Vous allez le savoir tout de suite si c'est le bon endroit, car le bon endroit ne fera pas mal. Si toutefois, vous n'arrivez pas à trouver l'endroit idéal où placer le bloc, n'utilisez pas de bloc à ce moment-là et restez simplement en position couchée, les genoux pliés. Sinon, vous allez allonger les jambes vers le ciel, les pieds sont détendus. C'est une petite inversion. Respirez doucement. Puis vous allez plier la jambe droite, attraper le genou avec vos mains et allonger la jambe gauche vers l'avant du tapis, tout doucement, déposer le pied au sol. Excellent étirement pour le psoas. On va juste rester ici quelques instants, puis tout de suite après, on va aller faire l'autre côté. On plie la jambe gauche. On attrape le genou et on va aller allonger la jambe droite et la déposer au sol doucement. Puis on ramène les deux genoux. On va tenter de se sortir de la posture, déposer les orteils au sol et soulever le bassin vers le haut pour retirer le bloc. Maintenant, je vous invite à aller faire la posture du Supta Baddha Konasana. Alors, le papillon ou la déesse du sommeil. Alors, on va aller déposer les plantes de pied ensemble et les blocs sous les cuisses, sous les jambes. Les bras, c'est comme vous voulez. Vous pouvez les déposer vos mains sur votre abdomen, amener les bras vers l'arrière, les bras de chaque côté du corps. Ouverture des hanches ici. Alors ici, je vous invite à soit rester dans cette posture pour faire votre détente dans celle-ci, ou bien vous allez pouvoir allonger les jambes et entrer dans le Shavasana, la posture finale de relaxation. Restez-y pour la durée que vous voudrez. Profitez des bienfaits de votre pratique. Détendez tous les muscles.
Et lorsque vous sortirez de cette posture, allez-y doucement, avec conscience.